Le député de Selkirk Interlake Eastman. Monsieur le Président, on a appris que les Super Hornets qui vont être achetés par les libéraux ne seront opérationnels que pendant 12 ans. 12 ans d'activité. C'est incroyable que les libéraux dépensent 7 milliards de dollars pour un aéronef qu'ils vont mettre au rencard. Ils ont de la difficulté avec les chiffres, aidons-les. Ça coûte 300 millions de dollars par aéronef. Il s'agit d'un gaspillage de l'argent des contribuables et aussi une perte pour l'armée royale de l'air. Pourquoi ne pas arrêter de gaspiller du temps, des ressources et de l'argent et passer immédiatement à un contrat par appel d'offres? Notre gouvernement ne veut pas prendre de risque dans notre capacité à respecter simultanément les engagements du Canada entre NORAD et l'OTAN. C'est pourquoi nous étudions la possibilité de faire l'acquisition d'une flotte interminaire de 18 chasseurs Super Hornet pour augmenter la flotte de CF-18 d'ici à ce que le remplacement permanent soit en place. Toutes ces mesures donneront aux Canadiens l'assurance que nos besoins en matière de défense, tant à court terme qu'à long terme, seront toujours comblés. Nous allons lancer un processus concurrentiel et ouvert. La députée de Charlebourg, Haut-Saint-Charles. Monsieur le Président, je suis obligé de dire au secrétaire parlementaire de la Défense que c'est prouvé que cet achat est inutile et qu'on n'a pas de manque de capacité. Pour acheter les Super Hornets, ça va coûter entre 5 et 7 milliards de dollars, une fourchette de prix confirmée par les dirigeants de Boeing. Pour 18 appareils, c'est un vol en plein jour. Ça revient entre 277 et 388 millions par appareil. Est-ce que le ministre de la Défense peut confirmer qu'il s'agit du meilleur deal pour les Canadiens? Secrétaire parlementaire. Merci. Nous n'attendrons pas avant d'atténuer les risques liés à notre dépendance à une flotte de chasseurs CF-18 qui a plus de 30 ans. Nous avons besoin aussi rapidement que possible d'un avion de chasse qui nous permettra de moins dépendre de notre flotte actuelle de CF-18 et de continuer à respecter pleinement nos obligations nationales et internationales. Ultimement, grâce aux 18 nouveaux Super Hornets, nos militaires pourront compter sur des avions de chasse plus évolués pour défendre le Canada. Le député de Selkirk Interlake Eastman. Monsieur le Président, l'approche des libéraux pour remplacer nos avions est insensée. Les Super Hornets vont coûter jusqu'à 7 milliards de dollars pour seulement 18 chasseurs et pour 12 ans en service. Le concurrent de Boeing, cette semaine, a annoncé une baisse de prix qui fait en sorte que le F-35 coûte le même prix que le Super Hornet. Alors, pourquoi ne pas écouter enfin l'armée, les experts en approvisionnement en matière de défense et agir immédiatement? Le gouvernement du Canada a entamé des discussions avec le gouvernement des États-Unis et la société Boeing au sujet de l'acquisition possible de 18 chasseurs Super Hornet. Les discussions avec le gouvernement américain et la société Boeing permettront de déterminer si Boeing peut offrir une solution provisoire au coût dans un échéancier et à un niveau de capacité qui soit acceptable pour le Canada. Pour s'assurer que le Canada soit en mesure d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix lors des discussions et négociations à venir, nous ne ferons aucun commentaire sur le budget pour le moment. La députée de Charlebourg, Haut-Saint-Charles. Monsieur le Président, non seulement le coût est démesuré entre 277 et 388 millions par appareil, et en plus, le ministre a indiqué dans une réponse écrite à la Chambre que les Super Hornets désuets seraient en opération pendant 12 ans seulement. Ça revient cher par année. Entre 23 et 32 millions par année par appareil. Il n'y a clairement pas d'économie ici. Pourquoi le gouvernement s'entête-t-il à continuer dans cette voie au lieu de lancer un processus ouvert pour remplacer les CF-18? Autre que Boeing, quel est l'avantage pour les Canadiens dans cette entente? Secrétaire parlementaire. Les Forces armées canadiennes font un travail exceptionnel pour gérer le risque lié au respect simultané de nos engagements envers NORAD et l'OTAN. Or, le gouvernement estime qu'il est inacceptable de gérer un tel niveau de risque. La flotte actuelle de CF-18 a été achetée dans les années 1980 et, pour tout dire, il y a longtemps qu'elle aurait dû être remplacée. Le gouvernement ne souhaite plus dépendre exclusivement d'une flotte de chasseurs datant de plus de 30 ans. C'est la raison pour laquelle nous devons agir maintenant.